Rassurez que l'Éternel prend soin de nous. Sa paix est sur vous et sa paix est sur nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour et bienvenue à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. C'est tous les jours du lundi au vendredi, juste à la première heure pour vous donner le sourire et la joie de vivre. Avec la team Wake Up, nous vous apporterons des rubriques et quelques astuces pour aider à meubler votre quotidien. Permettez-moi de saluer donc ma team. Bien là, grâce à Bibi, bonjour. Shalom Adi. J'espère que tu vas bien. Très bien, par la grâce de Dieu. C'est la grâce. Amen, amen, amen. Mais juste à côté de toi, il y a comme une fleur de Jérusalem qui veut éclore dans ce studio. Bonjour Mathie. Bonjour Madi, merci pour le compliment. J'aime bien les fleurs. Amen, 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 amen. Et puis voilà, Culture Actu, Trickbox seront donc occupés par nos différentes chroniqueuses. Et puis aujourd'hui et jeudi, nous avons un invité spécial. Il s'agira du très charismatique, j'aime bien l'appeler comme ça. Et il s'appelle Roland Sombo. Bonjour. Shalom Madi, shalom la team, shalom LMTV, shalom à tous les amis de Lumière du Monde Télévision. J'ai une bonne nouvelle pour vous, il faut rester jusqu'à la fin pour savoir quelle est cette nouvelle. Et nous validons cette nouvelle et c'est pourquoi je vous invite à partager cette nouvelle. Là, le Wake Up d'aujourd'hui à plus une ou trois personnes. Ça vous fera suffisamment de bien. Et permettez-moi que je salue aussi nos frères de la France et des différents pays européens. Et puis vous qui nous suivez du côté de l'Europe, de l'Afrique, autant pour moi, salutations également à vous. Et puis voilà, faites-nous un petit coucou pour nous faire savoir que vous nous suivez depuis votre position. Je voudrais saluer notre pasteur officiant aujourd'hui à Wake Up. Il s'agit du pasteur Thierry Mbassi, à qui je veux dire bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis très heureux d'être là et de partager ces moments avec vous. Amen. Pour rappel, le pasteur Thierry Mbassi est le pasteur principal de l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle, c'est basé en France. Il est par ailleurs président de l'Union des Églises apostoliques de France, une autorité sur notre plateau, un homme d'expérience, un père et un conseiller. Que notre Dieu soit béni. Nous aborderons tout à l'heure une thématique précise, mais bien avant, plantons le décor par la prière en permettant à Mathie Kwame de nous bénir. Seigneur, nous te bénissons pour cette matinale, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. La méditation va porter sur l'autorité, un facteur de croissance. L'autorité, un facteur de croissance. Prenez donc vos marques, on est prêt à y aller. Méditons ensemble. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir partager sur l'autorité. Mais avant de développer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aimerais prendre ce temps sincèrement pour demander pardon à tous nos frères, nos sœurs qui ont peut-être été victimes d'abus d'autorité dans leurs églises, dans leur lieu de travail, peut-être même dans la famille. Ils ont subi des abus d'autorité. J'aimerais vous demander à tous pardon. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, on vous a peut-être fait du mal, on vous a peut-être blessé. J'aimerais que vraiment vous demandiez pardon au nom du Seigneur et que ce pardon que je demande, ce n'est pas simplement des mots, mais qui vous permette de trouver un chemin de guérison. Amen. Ceci étant, il me semble que c'est quand même un sujet très important, la dimension de l'autorité. L'autorité aujourd'hui galvaudée parce que quand on parle d'autorité, on voit tout de suite la dimension de domination. Quand on nous dit de nous soumettre à l'autorité, ça suscite chez nous de la rébellion, ça suscite chez nous quelque chose d'épidermique. Parce que l'autorité, malheureusement, dans nos sociétés, dans la politique, les autorités ont souvent été malheureusement malveillantes. Mais bibliquement, nous croyons que l'autorité est une source de bénédiction, mais plus que ça, l'autorité est une source de croissance. Croissance pour nous-mêmes, croissance pour l'Église, mais croissance pour une maturité spirituelle. Pour cela, je nous invite à lire ensemble dans Romains chapitre 13, le verset 1 et le verset 2. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. C'est une parole très forte. Dieu dit, toute autorité vient de lui. Alors la question qui vient tout de suite, je peux entendre
les téléspectateurs qui disent « Mais comment toute autorité peut venir de Dieu ?» Ça veut dire que Hitler, qui était une autorité, est-ce qu'il venait de Dieu? Une cruelle autorité. Eh bien oui, la question est légitime. Mais j'ai la faiblesse de croire que si Dieu ne voulait pas qu'Hitler soit au pouvoir, il n'aurait pas été. Toute autorité vient de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire. Mais l'exercice de l'autorité n'est pas toujours approuvé par Dieu. C'est cela. Toute autorité peut venir de Dieu, mais tout exercice d'autorité n'est pas forcément approuvé de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité doit toujours être dissociée. L'exercice de l'autorité doit être dissocié de l'autorité elle-même. Ce n'est pas parce que Dieu a mis quelqu'un que la personne va toujours obéir à Dieu, va toujours faire ce que Dieu avait voulu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir faire cette différence. Et il est important pour nous de définir qu'est-ce que l'autorité. C'est très important. L'origine du mot autorité nous vient du latin autoritas. Autoritas qui veut dire pouvoir qui est donné pour exercer une fonction. Et autoritas lui-même dérive du verbe latin augere qui veut dire augmenter, faire croître. Faire croître, il faut faire grandir quelque chose. Ça veut dire quoi? L'exercice de l'autorité est lié à la croissance. Une autorité qui est bien exercée doit générer de la croissance, doit générer de la maturité. Pourquoi on dit que nous sommes les autorités de nos enfants? Je suis l'autorité des enfants pour les faire grandir. C'est ça la notion d'autorité, ce n'est jamais pour dominer. Et l'autorité, malheureusement, a été comprise sous cet angle de domination, de fait d'assujettir les autres personnes. Mais je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter que sans autorité, nous sommes dans l'anarchie. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, pour que l'ordre s'établisse, il faut une autorité qui s'exerce dans les règles bibliques, pas selon les règles de notre monde. Dieu, dans sa création, a d'abord créé Adam et il a donné à Adam l'autorité sur le jardin. Dieu a dit dans la parole, dans la Bible, dans Éphésiens, l'homme, dans la famille, il a voulu qu'il y ait papa et maman pour exercer l'autorité sur les enfants. Dans l'Église, Dieu a prévu des ministères pour exercer l'autorité. Et en passant, Dieu n'a pas voulu que ce soit des magistères. Il a voulu que ce soit des ministères. Ça veut dire que ces hommes que Dieu a mis ne sont pas là pour dominer sur le peuple, mais ils sont là pour servir le peuple, bien qu'exerçant l'autorité. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu connaissait le cœur de l'homme. L'autorité nous discipline et nous forme. Ça, c'est la première chose. L'autorité nous discipline et nous forme. Dans Hébreux 12, la Bible dit, verset 11, « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été formés, une vie juste, vécue dans la paix. » Là où il n'y a pas eu une autorité qui a été exercée, la paix ne viendra jamais. C'est une utopie de croire que parce qu'on va fuir l'autorité, on sera dans la paix. Combien d'hommes et de femmes, même dans les couples, les hommes, les parents ont refusé, ont démissionné. Ils n'ont pas voulu exercer leur autorité au sein de leur couple. Ça a généré des enfants qui sont allés dans la dérive. Ça a généré des troubles au sein de la famille. Toute croissance nécessite de la discipline. On est ivoirien. Moi, je suis ivoirien le temps que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien et je sais combien l'Ivoirien aime le football. Parlez avec tous les stars de football que vous connaissez, ils vont vous dire, pour arriver où on est arrivé, il a fallu de la discipline. Et moi, je ne connais pas un sportif qui s'est discipliné tout seul. Il avait toujours besoin d'une autorité. C'est son coach, c'est son sélectionneur, c'est son préparateur sportif, peu importe. Et il avait besoin d'une autorité qui lui disait, « Cher ami, maintenant tu dois te coucher tôt. Tu ne dois pas faire la fête tard. Tu dois manger sainement. Tu dois faire ceci. » Et si le sportif n'accepte pas cette discipline, il ne peut pas être au niveau professionnel. Donc la discipline est là pour nous former. Et celui qui refuse la discipline dans sa vie refuse d'être formé, refuse de grandir. C'est la raison pour laquelle nous croyons que toute autorité est un facteur de croissance. Bien évidemment, faudrait-il encore que cette autorité s'exerce dans
le respect et dans les règles de l'art. Et les règles de l'art, c'est la parole de Dieu. Amen. Samuel a grandi dans le temple sous la direction d'Élie. Et c'est souvent une histoire qui m'a perturbé parce que Élie, quand vous lisez l'histoire d'Élie dans la Bible, ce n'était pas le sacrificateur le plus conseillable. La Bible dit qu'il n'était même pas capable de tenir ses propres enfants. Mais Anne est allée lui confier son fils. Anne s'est soumise à l'autorité d'Élie en lui confiant ce qu'elle avait de plus cher. Alors qu'elle aurait pu dire, il n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, je ne lui confierai pas mon fils. Et celui que j'ai eu difficilement, je ne vais pas prendre le risque. Mais Anne a compris une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal exercé l'autorité qu'il cesse d'être une autorité. Oui. Si Dieu l'a mis là comme sacrificateur, elle a obéi et elle s'est soumise à l'autorité de Dieu premièrement, en confiant son fils à Samuel, à prophète Élie. Et Samuel a grandi et on voit ce qu'il est devenu. La deuxième chose, c'est que la soumission à l'autorité est source de bénédiction. Chers amis, c'est difficile de le dire quand on a subi des abus d'autorité. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Et je pense que c'est un sujet qui est important à prendre en compte dans nos églises. Je parle beaucoup de nos églises parce que le monde fonctionne à sa manière. Le monde est régi par les règles du monde. Mais dans l'église, on ne devrait pas vivre des abus d'autorité. Donc je comprends que quelqu'un qui a subi des abus ne comprenne pas que l'autorité soit une source de bénédiction. Mais je veux vous rappeler que Joseph, c'est parce qu'il s'est soumis à l'autorité de Potiphar. Alors que Joseph avait reçu une parole qu'il allait régner. Quelqu'un qui a reçu une parole qu'il allait régner, il a commencé par être soumis à l'autorité de Potiphar dans la maison de Pharaon. J'aime bien cet exemple de Joseph parce que j'intitule souvent l'histoire de Joseph comme étant la descente vers la gloire. Nous voulons monter vers la gloire. Dieu nous dit, pour que tu sois dans la gloire, il faut que tu commences à descendre. Et Joseph a connu cela. Jésus lui-même était soumis à ses parents. Il s'est soumis à Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait qu'il était l'égal de Dieu. Mais il est descendu. Parce que le Père l'a envoyé. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quel exemple de soumission. Et ça a amené la bénédiction dans la vie, non seulement de tous ceux, je pense à Joseph, mais Jésus lui-même. S'il n'avait pas été dans cette soumission au Père, il n'aurait pas accompli la mission pour laquelle. Le troisième élément, c'est que l'exercice de l'autorité dans l'amour conduit forcément à la croissance. Je prenais l'exemple de nos enfants. Vous imaginez nos enfants, combien on les aime, combien on... Vous savez, je veux croire qu'un enfant qui se sent véritablement aimé par ses parents, qui se sent compris, aimé, c'est un enfant qui va se soumettre automatiquement à l'autorité des parents. Parce qu'il n'y aura pas l'aspect despotique, il n'y aura pas l'aspect coercitif. Il y a cet aspect de l'amour du Père. Et je crois que nous, en tant que leaders dans nos églises, en tant que parents dans nos maisons, parfois nous voulons exercer l'autorité de la manière forte. Nous voulons imposer l'autorité. Mais l'autorité ne s'impose pas. On suscite l'adhésion. Si on ne suscite pas l'adhésion, quelque chose va nous échapper. La résistance, malheureusement, la résistance à l'autorité ou le rejet de l'autorité est un obstacle pour notre croissance. Et je dois le dire quand même en tant qu'enfant de Dieu dans nos églises. Chaque fois qu'on s'oppose à une autorité, quelle qu'elle soit, même si l'autorité est dans le péché, je sais que ce que je dis peut choquer. Une autorité dans le péché, si on s'oppose frontalement à l'autorité, on s'oppose à Dieu. La question c'est, est-ce qu'on doit tout faire ce que l'autorité qui est dans le péché nous demande de faire? Oui. Non. Parce que l'autorité, la soumission à l'autorité doit être totale, mais l'obéissance à l'autorité doit toujours rester partielle. À Dieu, oui, la soumission doit être totale, l'obéissance totale. Mais aux hommes, la soumission doit être totale, mais l'obéissance partielle. Je vous donne un cas concret. Si mon enfant, je dis à mon enfant, tu sais mon chéri, ma chérie, tu sais, maintenant tu dois sortir, aller
prendre les pierres, lancer chez le voisin, casser son pare-brise. Ma fille a le droit de me dire, papa, tu es mon père, je t'aime, je te respecte, mais ce que tu es en train de me demander n'est pas juste, je ne peux pas le faire. Elle n'a pas été, elle s'est soumise à mon autorité parce qu'elle m'a respecté, mais elle n'a pas obéi à ce que je lui ai dit. Elle est dans la bénédiction. Par contre, si elle réagit de cette manière, papa, mais tu es un idiot, mais c'est n'importe quoi, mais tu n'es même pas respectable, comment tu peux, un pasteur comme toi, comment tu peux réagir de cette manière, je ne ferai pas ça, en plus de ça, je vais dire à tes autorités, là, elle s'attire une malédiction. Pourquoi? Parce qu'elle me manque de respect et elle n'obéit pas. La soumission doit être toujours totale parce que c'est un état de cœur. La soumission à nos autorités administratives, c'est pareil. Je ne peux pas insulter mes autorités. Dieu dit de les bénir. Mais je ne suis pas obligé de respecter, d'obéir à tout ce qu'ils vont me demander. Ils doivent me soumettre. Je ne suis pas obligé. Si nos autorités disent, maintenant LMTV doit fermer, ne doit plus prêcher l'évangile, ne doit plus prêcher la vérité. Non, le directeur a le droit de dire, voilà, chère autorité, on vous respecte. Ce que vous dites est juste, on comprend votre positionnement, mais nous sommes soumis à la parole de Dieu. Votre directeur ne serait pas en opposition avec la volonté de Dieu. Donc, chaque fois qu'on s'oppose à une autorité frontalement, on prend le risque de s'opposer à Dieu. Donc, veillons à cela. Je vais juste conclure avec cette pensée que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité est là pour nous former et nous façonner. L'autorité nous prépare à la croissance. Et enfin, l'autorité nous protège. Chaque fois que je sors, je me mets en dehors d'une autorité, je prends le risque de m'exposer à l'autorité diabolique sur ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous rappelons la thématique de ce jour, l'autorité, un facteur de croissance, qui a été aujourd'hui apporté par le pasteur Thierry Bassi. On aura juste qu'une intervention. Permettez alors, laquelle des personnes ici sur le plateau veut intervenir? Les regards sont portés vers Roland. Roland, alors intervient. Non, pas grand-chose à dire. J'étais très silencieux en train d'écouter le pasteur. J'ai vraiment apprécié l'autorité, source de croissance. Je prie que Dieu nous aide à être soumis à l'autorité. Je n'ai pas la référence exacte dans la Bible. Je sais la parole de Dieu dit il faut être soumis à nos autorités, qu'ils soient difficiles ou qu'ils soient bons ou pas, sachant que c'est Dieu qui les a établis. Yes. Donc, je pense qu'on doit apprendre à le faire, même si ça ne nous plaît pas. Merci, pasteur. Amen. Sujet fort, sujet qui nécessite évidemment des interventions, des réactions. Vous pouvez donc réagir sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision sur YouTube ou sur Facebook. Nous allons maintenant prier avec notre pasteur. Amen. Nous avons vraiment besoin de nous soumettre à l'autorité. Il faut cette grâce-là sur notre vie. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous donner des hommes et des femmes qui soient pour nous des couvertures spirituelles. Aide-nous à nous soumettre, apprends-nous à nous soumettre à eux et donne-nous le discernement pour qu'on puisse faire la différence entre ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après cette forte méditation qui nous donne donc à nous mettre dans une certaine position, nous allons partir à Culture Actu. Pasteur, vous connaissez Culture Actu? Oui. Avec Grâce à vie tout à l'heure. Culture Actu nous parle de l'exposition de la maison de David. Exactement, Madi. Direction aujourd'hui Washington, au cœur du musée de la Bible où foi et histoire se rencontrent à travers une exposition fascinante qui est intitulée La maison de David. Et tenez-vous bien, jusqu'au 3 novembre, des milliers de visiteurs ont pu contempler avec finesse, je dirais, cette exposition. C'est un trésor archéologique inestimable qui a été prêté et par l'autorité des antiquités d'Israël. Et la vedette de cette exposition n'est autre que la célèbre stèle de Tel Dan. C'est une pierre sculptée qui a été découverte en 1993 dans le nord d'Israël. C'est une pierre noire taillée dans le basalte et qui porte en elle une inscription particulière
la maison de David. Et il s'agirait d'une référence au roi d'Acasia, de Juda, qui est cité dans le livre de 2 Chroniques 22. Et pour moi, cette exposition met en lumière des traces de la Bible. Et cette pierre taillée en basalte porte en elle l'écho des siècles, tout simplement. Elle nous fait réaliser que la Bible est vraie. Retrouver encore aujourd'hui une inscription qui porte la maison de David. Et c'est vraiment poseur. Et donc, ça permet aussi de solidifier notre foi. J'aimerais faire partie de tous ces visiteurs-là et qui ont pris attache avec cette pierre-là. Et c'est vraiment une preuve palpable que la Bible est réelle, Jésus est vrai et la Bible n'est pas un conte de fées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une chronique succincte qui révèle juste l'authenticité de la parole de Dieu à travers ses œuvres archéologiques découvertes et exposées. La maison de David. Pasteur, votre réaction? En tout cas, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on réalise que de plus en plus, même des fouilles archéologiques viennent confirmer que la Bible est vraie. C'est cela. Et c'est le best-seller de tous les temps. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il permet que la science certifie de son existence. Amen. Roland? C'est une très belle découverte et cela nous réjouit de savoir que tout ce que la Bible a dit n'est pas effectivement faux. Je pense que quand on lit en Jérémie, même chapitre 32, Dieu avait donné instruction à Jérémie d'acheter une parcelle de terre et d'enterrer le récipient dans la terre, ce qui a été découvert plus tard, qui a justifié également que le territoire israélien puisse avoir l'authenticité de son territoire. Et donc, la Bible est tellement vraie, il y a tellement de choses qui peuvent justifier la véracité de la parole de Dieu. En tout cas, nous avons cru sans avoir vu des preuves palpables. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et quand on voit encore, ça bonifie et ça certifie beaucoup de choses au niveau de notre pensée. Amen. Vidéo du jour, alors nous allons y aller sans tarder pour découvrir encore ces inventions et cette technologie qui aident en tout cas à améliorer notre quotidien. Parlons aujourd'hui du plâtrage immobilier. Cette machine est le fruit d'une idée de génie. Lorsqu'on fait crépir les murs d'une maison, il faut généralement toute une journée pour un seul mur et plusieurs jours pour finir toute la maison. Mais avec cette machine, tout le plâtrage peut être réalisé en une seule journée sans gaspiller le moindre gramme de ciment. Le plâtrage ne sert pas seulement à renforcer les murs, il offre aussi une finition lisse et améliore leur durabilité. C'est juste cette technologie que nous voulions présenter. Il s'agit donc du plâtrage immobilier qui est fait de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficient, qui atteint facilement ses objectifs. N'est-ce pas, Mathie? Exactement. Et le plâtrage, c'est le revêtement d'une surface murale avec une ou plusieurs couches de plâtre. Et il peut servir à niveler un mur irrégulier, cacher les joints ou les défauts de maçonnerie, préparer la surface avant la peinture ou le papier peint, aussi, ou encore donner un aspect décoratif, moulure, corniche, plafond, tout ce que vous voulez. Et les avantages du plâtrage, c'est que la finition est lisse et esthétique, comme l'a dit dans la vidéo. L'isolation thermique et phonique est légère, surtout, et résistante du moins au feu, grâce au gypse qui contient le plâtrage, et facile à peindre ou à décorer. Imaginez-vous que vous décorez, vous peignez un mur vraiment très, très rocailleux, ça ne va pas vous arranger. Rugueux. Rugueux. Donc, c'est le plâtrage qui permet de lisser un mur. C'est vraiment intéressant. Et surtout que ce n'est pas à la main, on avance plus vite. Voilà. Ça fait gagner du temps. En tout cas, ça fait gagner du temps. Oui. Merci Mathie. Moi, je retiens de cette vidéo une phrase, le plâtrage peut être réalisé en une seule journée sans perdre le moindre gramme de ciment. Et l'avantage qui prime, c'est qu'on évite le gaspillage. On évite aussi de perdre de l'énergie. Donc, c'est une innovation qui a une quantité en valeur supérieure et aussi en qualité. Et donc, pour moi, c'est vraiment innovant, c'est encourageant. Et je pense qu'on devrait ramener cette innovation-là ici en Afrique. C'est clair. Pasteur, est-ce qu'il y a un regard spirituel qui se dégage de ce plâtrage immobilier? Alors, comme ça, je dirais, je ne vais pas réfléchir à la question, mais on ne peut pas ne pas penser à la construction de l'Église.
c'est Jésus qui bâtit l'Église. Nous sommes l'Église. Et nous sommes, j'aime à le dire, nous sommes en chantier. Amen, Nous sommes toujours en chantier et je pense que certains sont déjà peut-être au niveau du plâtrage et d'autres sont encore simplement au niveau de la montée des briques, des parpaings et d'autres ont déjà franchi le cap de la charpente. De toutes les façons, nous sommes tous en chantier et quand on arrive déjà au plâtrage, c'est un bon signe. Ouais, Ça veut amen. dire qu'on va aborder la question de la déco après. On a C'est déjà vrai. dépassé la dimension. Ouais. Et merci Seigneur, nous sommes à des niveaux de maturité différents. Amen. Je ne l'avais pas vu cette analogie sous cet angle, mais bon, c'est déjà un bon enseignement, Roland, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est déjà un bon enseignement et je veux donc aller dans le même sens que le pasteur pour dire nous sommes tous en chantier et on a vu que le plâtrage nous faisait gagner du temps. Et pour revenir à la méditation du jour, je pense également que lorsque nous nous soumettons aux autorités que Dieu a établies, ça nous fait gagner du temps. Yes. Ça nous fait gagner du temps. Amen, Yes. amen, amen. Réagissez également chez vous à la maison, continuez cette discussion. Et puis voilà, si l'envie vous prend de laisser une réaction sur notre plateforme, faites-le. Et puis nous allons maintenant à l'invité du Wake Up, car c'est aujourd'hui jeudi, nous recevons Roland Sombo. Roland Sombo, nous parlons aujourd'hui d'une émission, d'une nouvelle émission de Lumière du Monde Télévision qui sera diffusée bientôt. Il s'agit de l'émission Confidence. Oui, il s'agit de l'émission Confidence et c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, pour vous dire que vos prières ont été entendues depuis quelque temps déjà. Vous avez été nombreux à nous solliciter et à demander à ce que la possibilité vous soit donnée à vous également, qui ne pouvez pas passer directement sur l'émission Point d'accord, d'exposer ou bien de dire vos besoins ou vos problèmes afin qu'une solution spirituelle soit apportée. Et cela a été constaté au travers de la conférence internationale en famille qui a été organisée ici en Côte d'Ivoire par Lumière du Monde Télévision, qui a été une conférence très appréciée du corps du Christ dans son entièreté. Vous avez été nombreux à participer aux différents ateliers et nous avons constaté que plusieurs avaient souhaité que cette conférence puisse encore se rallonger afin de pouvoir échanger directement avec nos pasteurs consultants et exposer vos différents problèmes. Lumière du Monde Télévision, par la grâce du Seigneur et par le canal du Saint-Esprit, a entendu vos besoins et Dieu a permis qu'une émission nouvelle puisse entrer dans la grille des programmes de Lumière du Monde Télévision. Il s'agit de l'émission Confidence. Comme son nom l'indique, c'est une émission où vous aurez la possibilité d'appeler en direct. D'abord, c'est une émission où nous ferons le résumé de toutes les émissions Point d'accord de façon mensuelle. Donc, les 4 émissions ou les 5 émissions de la semaine, nous offrirons le débrief et nous vous donnerons bien sûr la possibilité, en fonction de la thématique du jour, d'appeler en direct et d'exposer vos problèmes. Vous êtes nombreux derrière vos petits écrans, chaque fois à regarder les émissions Point d'accord, et vous êtes nombreux à avoir des questions que vous vous posez et vous souhaitez avoir un regard spirituel au travers la parole de Dieu qui est bien sûr apportée par nos consultants de Lumière du Monde Télévision. Et donc, à partir de ce 2 novembre 2025, l'émission Confidence fait donc son entrée en grande fanfare, je vais dire en grande pompe, dans la grille des programmes de Lumière du Monde Télévision et vous aurez la possibilité de pouvoir appeler en direct. La particularité de l'émission est une émission qui vous permettra d'appeler en toute confidentialité. Ça veut dire le plus important pour nous, ce n'est pas forcément de vous exposer. Vous pourrez garder votre anonymat. Le plus important, c'est quelle est la situation que vous vivez. Que ce soit en famille, dans votre couple, dans votre lieu de travail. Vous avez des difficultés. Vous paraissez joyeux le matin. Mais la nuit, quand vous dormez sur votre couchette, vous êtes triste. Vous avez des questions que vous vous posez. L'émission Confidence est venue justement pour vous aider à trouver une solution à vos problèmes. Et à cette émission, je serai présent avec Franck Colbert et le pasteur consultant maison de Lumière du Monde Télévision, pasteur Jean-Yves Tumou sera là. Ce sera une émission en direct où vous aurez la possibilité d'appeler, que ce soit par appel direct ou par WhatsApp, donc partout à travers le monde pour poser vos problèmes en direct et laisser le Seigneur apporter la lumière qui est la vérité de sa parole. Voilà. Merci beaucoup, Roland Sombo. En même temps, nous ouvrons la piste des questions, évidemment, pour la compréhension, une meilleure compréhension de nos téléspectateurs. La première qui m'est venue pendant que vous étiez en train d'exposer, est-ce que, téléphone ouvert, tous les problèmes pourront avoir solution sur votre plateau? C'est clair que tous les problèmes ne pourront
pourront pas être résolus en même temps, mais nous donnerons le maximum pour que toutes les personnes qui appellent puissent avoir satisfaction. Nous étions au Sofitel Hôtel Ivoire pour la conférence en famille. Même 3 jours n'ont pas suffi pour que nous puissions régler les problèmes de tous ceux qui étaient là. Et tellement que les gens voulaient nous parler. Tout le monde voulait expliquer. Tout le monde voulait dire quelque chose au pasteur Tchoumou. Tout le monde voulait exposer un problème pour qu'on lui apporte une solution. Mais croyez-nous, nous donnerons le maximum pour apporter la solution à la lumière de la parole de Dieu. Et ce qui fait que, en fait, les gens aiment les programmes de Lumière du Monde Télévision, c'est que nous sommes basés sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Et nous ferons notre effort pour que cette vérité-là vous soit communiquée à la lumière de la parole de Dieu. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai une encore. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, est-ce que les appels seront écoutés? Parce que les gens, à cause de l'ampleur de leur douleur, peuvent s'étendre de manière un peu prolongée sur leur parole, leur temps de parole. Comment ça va se gérer tout ça? C'est une émission qui sera en direct, donc il faut comprendre que l'équipe LMTV a des professionnels qui travaillent en backstage, qui ont le temps donc de filtrer tout ce qu'il y a à filtrer et puis prendre justement les appels qui sont vraiment des appels sérieux. Parce qu'il faut aussi comprendre que quand on dit le téléphone est ouvert, il y a tout le monde qui veut appeler et dit tout et n'importe quoi. Donc les appels seront filtrés et les appels les plus pertinents, les plus sérieux seront proposés en direct pour l'édification du corps du Christ des téléspectateurs, parce que le cas d'une personne pourra être le cas de plusieurs autres personnes. Donc nous, on sera là, toutes les équipes travaillent déjà pour que cette émission soit pour le bonheur des téléspectateurs et l'édification du corps du Christ. Mathie, grâce à lui. Pasteur. Alors, ce n'est pas une question, mais ma prière dans ce genre de situation d'émission, je vois arriver des frustrations parce que les gens vont poser des questions et n'auront peut-être pas les réponses qu'elles attendront. Mais ma prière, c'est que pour Roland et le pasteur qui seront là, plutôt que de chercher à apporter des solutions aux personnes, que le Saint-Esprit vous donne la révélation. Amen. Et la révélation va leur donner, eux, à trouver la solution à leurs problèmes. Mais vous allez, comme si Dieu disait, voilà, vous n'allez pas venir être comme Monsieur Solution, parce que la solution, c'est Jésus. Amen. Mais il va qu'il se serve de vous pour recevoir la révélation appropriée à la situation de chaque questionnement. Voilà, c'est ça, c'est ma prière. En tout cas, merci beaucoup, hein, pasteur Tchoumou, pasteur Thierry. Pasteur Tchoumou, pasteur Thierry, pour cet élément pour cette précision que vous apportez. Effectivement, c'est ce que justement nous tentons de faire comprendre à tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes un canal. Nous ne sommes pas la lumière. Nous sommes un canal de transmission de cette lumière. Et c'est ce que nous apportons chez vous à domicile au travers de toutes les émissions que nous proposons, que ce soit Wake Up, Point d'accord, toutes les divisions. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Le Saint-Esprit nous utilise comme des canaux pour votre édification. Et c'est ce que le pasteur a dit. Cette émission ne sera pas une émission solution, mais sera une émission au travers de laquelle Dieu passera pour apporter les solutions à vos différents problèmes au nom de Jésus. Yes. Amen. Une telle intervention ce matin, nous sommes heureux et joyeux de savoir qu'il y a juste une plateforme que Lumière du Monde ouvre pour que chacun d'entre nos téléspectateurs s'ouvre et parle, puisse s'épancher dans ces difficultés que nous vivons au quotidien. Donc c'est une émission qui se fera une fois par mois. Une fois par mois. Et on commence le 2 novembre prochain. Super. Voilà. Rendez-vous pris le 2 novembre sous le coup de 19h. 19h GMT hors local. Oui, c'est ça. Très bien. Donc nous sommes déjà, comme on le dit chez nous ici, nous sommes déjà présents, déjà calés. Amen. Bien, alors Roland Sombo, on va t'accompagner avec un trickbox? Bien sûr, il le faut. On va au trickbox. Et le trickbox d'aujourd'hui va porter sur des astuces que Mathie nous prépare pour savoir déboucher les éviers. Voilà. Parce que souvent, on ne sait pas bien déboucher, puis après, il y a des odeurs, tout ça. Elle en a le secret. Hein. Merci Madi, nous sommes au jeudi. Imaginez-vous que vous rentrez à la maison et au moment de vous brosser les dents ou de laver, de faire votre vaisselle ou en tout cas d'utiliser votre lavabo de douche ou comme de cuisine, vous constatez
constatez que votre canalisation est bouchée Oui. et vous n'avez pas le temps d'appeler un professionnel parce que se fait déjà tard, qu'alliez-vous faire du moins? Ce matin, je vous propose la solution. Alors retenez bien ceci, l'astuce est très simple. Vous allez vous munir d'une bouteille d'eau, voilà, une bouteille pleine et que vous allez renverser instantanément et spontanément dans le évier de votre lavabo. Et rassurez-vous, c'est la pression d'eau qui va plutôt déboucher à la place de votre main ou de la fourchette ou de ce que vous allez essayer d'introduire dans le évier. Alors, vous pressez tout simplement la bouteille d'eau et la pression d'eau va déboucher, va nettoyer tout ce qui est bouché, tout ce qui est résidu, voilà, contenu dans le évier ou bien dans la tuyauterie. Et surtout, pensez à boucher avant de le faire le trou de retour. Parce qu'il y a un trou. Vous remarquez dans les lavabos, il y a un petit trou quelque part. Bah, si vous ne bouchez pas, vous allez faire ressortir tout ce qui est résidu et là, ça ne sera pas vraiment propre et pas trop sain à voir. Donc, l'astuce est simple. Une bouteille d'eau, vous renversez directement dans votre évier, vous mettez la pression et c'est cela qui va déboucher votre canalisation. En attendant de contacter le lendemain, pourquoi pas un professionnel. Alors, comme d'habitude, je vous laisse voir pour que vous puissiez l'appliquer chez vous à la maison. Oups. Alors, c'est ce que je disais, quand on ne bouge pas le bouchon de retour, le trou de retour, ben on reçoit tout ce qui est résidu et là, ce n'est pas vraiment agréable. Mais je vous en prie, pratiquez l'astuce, elle est très simple. Même le pasteur a dit incroyable. C'est vraiment simple, tout le monde a à la portée de main une bouteille d'eau et on n'a pas besoin d'être une femme ou un homme. Roulons son eau. C'est vraiment pour vous l'astuce. Donc, grâce à lui, tout le monde peut pratiquer cela en attendant d'appeler un professionnel. Merci. Baptiste, j'étais admiratif devant ta rubrique parce que n'anti-pape, je vais aller essayer tout de suite. Justement, merci. Merci beaucoup, Mathie. Pasteur, je crois que vous avez aimé l'astuce. Elle était incroyable. Ouais. Ah, je vais tester quand je vais rentrer parce sûr. qu'on met toujours des produits qui sont parfois corrosifs pour la tuyauterie. Alors qu'avec ça, c'est écologique et c'est sain. Bon, alors, quand on a essayé, qu'on a bouché suffisamment, encore suffisamment, on fera quoi? Bon, peut-être qu'on faut penser à une astuce. D'accord, pour la prochaine fois. Et nous terminons cette matinale, évidemment, par notre dernière ligne droite. Il s'agit d'encore découvrir d'autres choses. Le saviez-vous? Qu'est-ce que nous devons savoir aujourd'hui? Elle nous dit que nous devons découvrir le top 3 des pays qui ont le sous-sol le plus riche. Le top 3 des pays qui ont le sous-sol le plus riche avec le saviez-vous. C'est le paradis, non? Ah oui, merci, Mati. Je commence par l'Afrique du Sud. Ah, le premier pays avec le sous-sol le plus riche. Oui, je commence par l'Afrique du Sud qui brille par sa diversité minérale. Je cite le diamant, l'or, le cuivre, le chrome, le manganèse, le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, le ruthenium. La liste est presque infinie. On a beaucoup de diam dedans. Ah oui, la liste est vraiment infinie. Et en deuxième position, la République démocratique du Congo, un pays qui est situé en Afrique centrale et qui détient un trésor enfoui dans son sous-sol que je cite. Le pétrole, le gaz, l'or, le diamant, le cobalt, le lithium, le cuivre, le colate. C'est une véritable caverne. Et je dirais que ces minéraux stratégiques sont indispensables à la transition énergétique mondiale. Oui. Et en troisième position, c'est le Nigeria qui s'impose comme un géant grâce à ses immenses réserves de pétrole et de gaz naturel et également une richesse aussi enfouie dans son sous-sol que je cite. Le sous-sol est riche en or, en fer, en charbon, en lithium, en cobalt, en chrome, en étain, en plomb, en zinc,
en kaolin, en calcaire. Et ce sont autant de richesses qui dorment encore sur la terre. Et tout simplement pour nous faire comprendre que l'Afrique est un continent qui est très riche. Et donc prions pour l'Afrique, prions pour que Dieu nous épargne de beaucoup de guerres, afin que nous puissions exploiter notre richesse. C'est clair. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Grâce. Parce Je crois qu'on que est Madi- quand même assez choqués d'entendre que tout ça, toutes oui. ces gloires, toutes ces richesses sont chez nous. Et puis bon, on Exactement. profite Je pas. crois qu'à long terme, elle parlait des top 3 des pays africains qui ont un sous-sol riche, Très bien. justement. La Donc, précision est de taille. c'est de Merci taille. beaucoup. Merci. Roland, devant une telle information. Oh, c'est extraordinaire de voir que le sous-sol africain est très riche. C'est ça. C'est ça. Non, j'ai plus grand chose à dire. Je bénis Dieu, je rends gloire à Dieu pour ça. Moi, j'ai juste envie de dire prions pour vous. Parce que dans son point de chute, elle a demandé que l'Éternel nous épargne des guerres, des situations conflictuelles qui nous empêchent de profiter de cette richesse. Parce qu'on pourrait en faire des milliardaires et on pourrait faire de l'Afrique un paradis. Et bon, on n'en profite pas. Pasteur. Oui, évidemment. J'en parlais tout à l'heure, c'est tellement dommage de voir toutes les richesses et en même temps être conscient des réalités qu'on vit. On voit qu'il y a tellement de besoins qui ne sont pas pourvus que Dieu donne aux Africains d'avoir à des postes à responsabilité des hommes et des femmes altruistes. Amen. Parce que finalement, il y a des richesses quelque part, mais elles ne bénéficient pas C'est clair. à l'ensemble. Donc vraiment, qu'il y ait un cœur altruiste qui pense aux autres et ce n'est que Dieu qui peut faire cela. Et que la volonté politique s'y mette afin que l'autorité soit exercée dans nos nations selon le plan de Dieu. Amen. Amen. C'est donc avec cette dernière actualité que nous allons clore cette matinale sans oublier notre verset boussole. Et oui, les amis, ce matin, le Seigneur nous parle dans le livre de Jacques 4, verset 6, qui nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Rendez-vous pris donc pour le 2 novembre pour l'émission. Rendez-vous pris pour le 2 novembre pour votre émission Confidence à partir de 19h. Ne manquez pas cette émission qui fera le point de toutes les émissions Point d'accord du mois et qui vous donnera également la possibilité d'appeler en direct pour exposer vos problèmes personnels. Pasteur, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci pour cette thématique et on espère que l'Église pentecôte apostolique se porte mieux en France. Ça, très très bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait et nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes toujours en marche. Amen. Grâce à vous, merci Team Wake Up, merci Mathie. Que l'Éternel vous bénisse et bonne programme sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Rendez-vous pris alors pour demain vendredi, qu'un ami Sylvie vous attend. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom.